takes a balanced childhood to build a leader that is a balanced leader. It takes a balanced childhood to build a leader that is a balanced leader. Bonjour et bienvenue à l'Assemblée de la jeunesse africaine AYA 2021, un événement organisé par l'Association internationale des étudiants pour la paix, IOSP. Donc l'événement AYA a mobilisé plus de 8000 personnes de 40 pays d'Afrique. Vous imaginez? Et cela pour une bonne cause. Car cet événement participe à l'édification de l'Afrique pour une Afrique plus digne, respectée et prospère. Mon nom, c'est Ingeson Nyonge Waleye et j'ai le plaisir de vous conduire dans cette session d'ouverture. Mais avant tout, j'ai l'honneur de reconnaître la présence de nos VIP. Nous avons ici présent le président international de IOSP, M. Koji Masuda. Nous avons aussi la présence de Mme Mika Amalaman, la présidente de IOSP au niveau de tout le continent africain. Et nous avons la présence de M. Yaouvi Bachassi, le représentant résident de la commission de l'UOMOA. Merci infiniment de prendre de votre temps, de participer à ce programme. Merci beaucoup et votre présence est hautement appréciée. Bien sûr, je vois aussi la présence de tous les jeunes de par le monde. Je vois la jeunesse du Mali. Bonjour le Mali. Je vois aussi la jeunesse du Burkina Faso. Bonjour le Burkina Faso, j'espère que vous êtes bien assis pour débuter. Je vois aussi la présence de l'Afrique du Sud. Bonjour l'Afrique du Sud, j'espère que vous êtes bien assis aussi pour le décollage. Bonjour aussi, je vois aussi le Kenya. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui avec nous. J'espère que vous êtes très impatients pour commencer. Eh bien, allons-y, nous allons débuter. Nous allons débuter la session d'ouverture par un petit moment de méditation. Donc, offrons cette session à notre Créateur, quoi que vous l'appelez. Voilà, offrons cette session pour la réussite de l'événement AYA. Ensemble, avec nos frères et sœurs, avec nos parents, pensons aux artisans, aux militants de la paix, depuis lors jusqu'à présent. Offrons, joignez-vous à moi avec un cœur sincère et offrons une méditation. Allons-y pour la méditation Yujian.
Merci beaucoup pour ce petit laps de temps où nous avons pu vraiment ressentir notre cœur d'amour pour notre nation, pour le continent et pour tout le monde entier. Je rappelle le thème de l'événement, l'engagement de la jeunesse africaine pour la prospérité et la santé planétaire. Donc cet événement, comme vous l'avez sans doute observé, se tient un 12 août. Vous allez sûrement vous demander, qu'est-ce qu'il y a un 12 août? Eh bien, le 12 août a été retenu pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse. Eh bien, comme vous le savez, l'ONU renseigne qu'il s'agit d'une occasion pour les gouvernements et les autres acteurs d'attirer l'attention, de mettre en lumière de manière plus critique les problèmes des jeunes dans le monde entier. Mais au-delà de tout cela, nous pensons également que c'est l'opportunité pour souligner les prouesses de cette jeunesse à travers Aya 2021. Donc, cet événement se déroulera sur 3 jours. Elle commence aujourd'hui avec cette cérémonie d'ouverture et après-midi, nous aurons des projets de services pratiques sur tout le territoire africain. Demain, nous aurons la conférence du leadership et le dernier jour, le samedi, il y aura le festival de la jeunesse. Je voudrais sincèrement vous encourager à participer jusqu'à la fin, à vraiment davantage inviter vos amis, invitez-les pour que nous puissions partager ce moment, enfin, jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Nous allons maintenant nous régaler avec une belle performance de la jeunesse de IOSP du Ghana. Adom why the wine obenya so be dene cry beto ho amaninya irasim wine obenya Adom why the wine obenya so be dene cry beto ho Mania, say why no be adore. Emona mesaka, emona mege kamemo, emona yemazina, adore. Emona mesaka, emona mege kamemo, emona yamadina. Adom miwo Yesu bo, emona mesaka, emona mege kamemo, emona yamadina. Adom biwo Yesu mo, emona mesaka, emona meke kamemo, emona yamatina. Adom, emona mesaka, emona meke kamemo. Emona mesaka, emona mege kamemo, emona yematina. Waouh, c'est vraiment une magnifique chanson. J'espère que vous êtes d'avis avec moi. Une magnifique chanson. Merci beaucoup de les acclamer, s'il vous plaît. Merci à la jeunesse de IOSP Ghana. Maintenant, nous allons recevoir un VIP. Nous allons recevoir le secrétaire général de IOSP de tout le continent africain. Il a travaillé en faisant des œuvres caritatives avec la jeunesse dans plusieurs nations d'Afrique, telles que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Zimbabwe. Et depuis 2020, il exerce le rôle de secrétaire général de IOSP dans tout le continent africain. Acclamons M. Kenta Kishi, s'il vous plaît.
Okay, good morning, bonjour, bon dia, everyone. Bonjour à tous et tous les distingués invités, Monsieur Baomi, le représentant de YMO, de la Commission, Monsieur Koji Matsuda, représentant président de IYSP International, Madame Mika Manlaman, présidente de YSP Africa. Et à tous les jeunes de l'Afrique, bienvenue. En fait, j'ai attendu ce jour. Et mon nom c'est Ken Takishi, je suis secrétaire général de IYSP Afrique. Et comme le MC l'a dit, c'est un jour spécial aujourd'hui. Et c'est un jour international de jeunes, de la jeunesse. Alors, les Nations Unies célèbrent toujours ce jour afin d'encourager les jeunes à œuvrer pour la paix. Et aussi, cette année, la IYSP au niveau continental, nous célébrons ce jour. Et c'est la toute première fois que nous célébrons ce jour au niveau continental. Et pensez-vous, imaginez-vous, nous avons plus de 500 millions de jeunes en Afrique. Donc c'est un jour très important en Afrique. Pas seulement IYSP, mais également il y a d'autres organisations. Le Kenya, l'université au Bénin organise aussi en ce jour et célèbre ce jour. Alors, nous nous demandons qu'est-ce que nous pouvons faire en ce jour. Et nous allons faire l'expansion, nous irons jusqu'à 3 jours. Donc, aujourd'hui, nous faisons la cérémonie d'ouverture et nous allons partager les valeurs des jeunes ainsi que la responsabilité des jeunes. Pas seulement durant cette cérémonie d'ouverture, mais nous avons besoin d'actions. Alors, dans les après-midi, nous aurons un projet de service. Et demain sera un jour très grand, très merveilleux. Et demain, nous aurons la journée internationale du leadership au niveau de l'Afrique. Et nous allons inviter différents leaders de la jeunesse africaine ainsi que différents VIP qui vont partager leur vision et passion. Et nous sommes sûrs qu'à travers cet événement, chacun de nous devra apprendre quelque chose. Et le dernier jour, nous allons tenir le festival des jeunes. Et ce sera un jour de célébration. Et vous savez, même si vous n'êtes pas jeune, mais tout le monde est la bienvenue. Aussi longtemps que vous avez la passion, vous êtes encore jeune. Alors, s'il vous plaît, restez connectés, soyez excités et contribuons à la construction d'une Afrique de paix. Merci beaucoup et bienvenue. Merci beaucoup au secrétaire général. Nous allons applaudir, s'il vous plaît. Merci infiniment au secrétaire général. Eh bien, merci beaucoup, comme il a dit. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la jeunesse. Et bien sûr, Aya, c'est aussi pour encourager, comme le secrétaire général l'a dit, encourager les jeunes à travailler pour la paix. Si tu te sens dans cet environnement, dans cette atmosphère, si tu as cette passion, alors sois présent jusqu'à la fin de l'événement. Eh bien, là maintenant, nous nous demandons, mais qu'est-ce que IYSP fait? Quels sont les objectifs de IYSP? C'est quoi IYSP? Ensemble, regardons une vidéo introductive de IYSP. Youth, an adventure full of hope and passion. Endless possibilities to possibilités illimitées d'accomplir nos rêves. Where your dreams begin, youth. Là où commencent vos rêves, Youth and Student for Peace. Rejoignez-nous dans cette aventure. In the 20th century, Au XXe siècle, l'âge de la civilisation matérielle, l'avancée rapide de la science et de la technologie ont permis à l'individualisme extrême de se déchaîner.
La pornographie, la violence, le sexe libre et les drogues détruisent les familles. Les jeunes ont été jetés dans un monde froid et cruel. Au XXIe siècle, nous avons besoin d'une approche balancée, plus de conscience publique, moins de destruction et de division. En 2015, l'ONU a fixé 17 objectifs pour le développement durable et appelle à une participation globale. Qu'est-ce qui est alors la clé d'un développement harmonieux et durable? En 1976, Mohamed Yunus, un lauréat du prix Nobel de la paix de Bangladesh, a développé le concept de microfinance. Cela a produit des résultats durables. Le concept s'est propagé dans 140 nations de par le monde pour éliminer la pauvreté en accordant de prêts et à enseigner la responsabilité collective. Bien avant cela, Dr. Sun Myung-moon et Dr. Hak Jae-moon ont appliqué ce concept dans leur quête d'une paix mondiale. Ils ont préconisé que la plus petite unité, la famille, est là où la paix et le bonheur commencent. La famille est l'endroit où l'on apprend premièrement à vivre pour le bien des autres. Nous appelons ce concept micro-paix. La paix commence dans la famille, spécifiquement dans la relation de parents aimant leurs enfants inconditionnellement et d'enfants développant le cœur d'amour filial envers leurs parents. Introduit dans la société, ce principe de vivre pour le bien des autres crée un bon caractère dans les citoyens, des patriotes dans la nation et des saints dans le monde, mais tout commence dans la famille. La plus grande paix germe de la plus petite unité, une famille sous Dieu. En 2005, Père et Mère Moon ont lancé la FPU avec une tournée mondiale, mettant l'accent sur une nouvelle vision de paix. Nuit après nuit, ville après ville, visitant une nation par jour, ils ont enseigné que la famille n'est pas seulement l'école de l'amour, mais aussi la pierre angulaire de la paix mondiale. Débutant avec l'établissement du Comité académique pour la recherche du principe en 1966, les nombreuses institutions qu'elles ont fondées communiquent et enseignent les principes universels qui renforcent le mariage et la famille. Lorsque j'étais jeune, j'ai fait le serment d'amour pur et cela a changé ma vie. Depuis ce jour, j'ai été capable de construire mon caractère, de changer mes valeurs pour le bonheur et le futur de mes élèves. Je continue l'éducation de l'amour pur dans mon école. Père et Mère Moon ont établi plus de 50 institutions éducatives de par le monde. Des mémorandums d'accord ont été signés dans des écoles, dans plus de milliers d'écoles sur tous les continents et sur toutes les sphères culturelles, Est et Ouest. Après le décès de Père, ils ont établi la One More Pyongyang Scholarship Foundation qui supporte l'éducation d'élèves et de jeunes globalement. Le prix Sanhak de la paix honore et supporte les héros qui créent une culture de paix et qui sont des exemples pour les générations futures. Le 23 février 2017, Mère Moon, la première présidente internationale de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, a lancé Youth and Students for Peace. Pratiquons l'amour vrai, le vivre et le vivre pour le bien des autres, l'amour qui donne et continue de donner. C'est votre responsabilité de créer ce cœur, ce fondement. 너희들 앞에 책임이 있다. Avec le support de la Fédération des femmes pour la paix mondiale et la Fédération pour la paix universelle, YSP est un réseau global en développement rapide de futurs leaders. Youth and Students for Peace est l'espoir et le futur du monde. Nous créerons la paix et le bonheur avec amour, pureté et gratitude. À travers Youth and Students for Peace, je donnerai l'espoir à ma famille et ma nation. सकारात्मक विचार उच्च भलाइ साँचो प्रेमको अभ्यास गर्न आवश्यक छ
À travers la Fédération des jeunes et des étudiants pour la paix, je travaillerai afin d'accomplir de grands rêves. Youth and Students for Peace, YSP, construit sur le passé et ouvre les portes d'espoir pour la jeune génération à travers l'éducation, le service, les sports, les échanges internationaux, l'éducation du caractère universel et la responsabilité environnementale parmi tant d'autres. En Asie, en Afrique, en Corée, au Japon, aux États-Unis, en Amérique centrale et du Sud, en Europe et en Océanie, YSP devient une vague de bonté balayant le monde d'aujourd'hui. L'idée d'une famille sous Dieu prend racine et grandit dans le cœur des gens jeunes et vieux. Prenez part à ce réveil global. Créons un nouveau futur. Travaillons ensemble. Nous pouvons le faire. Merci beaucoup. Je pense que maintenant nous avons compris la vision de IOSP. Le mouvement de micro-peace, nous l'avons compris, c'est dans la famille que la paix commence, que l'amour commence, en tant qu'individu, ensuite citoyen d'une nation, citoyen du monde entier. Merci beaucoup, merci pour cette belle vidéo. Maintenant, nous nous demandons, eh bien, vu qu'il y a IOSP dans chaque nation, qu'est-ce que IOSP fait dans chacune de nos nations? Regardons une courte vidéo des meilleures pratiques. Bonjour, je suis Pangé Wilfred Diarra, président sous-régional de IOSP sous-région du Nord. Notre sous-région est composée des pays suivants: la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau. Bonsoir à tous, je me nomme Kofi Kwame Rodé et je suis secrétaire général de IOSP section Côte d'Ivoire. IOSP est une association internationale de jeunes qui, par le biais de ses activités, contribue à l'instauration de la paix aussi bien en Afrique que dans le monde. Avec IOSP, construisons un monde de paix. Bonsoir, je me nomme Yomoun Dembélé et je suis président de IOSP Mali. Nous, jeunes du Mali, sommes déterminés à contribuer à un monde de paix et unifié. Nous avons une seule mission: former les jeunes à devenir des citoyens du monde. Créer une culture de paix. Nous faisons la promotion de l'éducation de caractère dans les établissements scolaires et universitaires. Nous pensons fermement que la jeunesse peut changer le monde. Salut! Bonjour, honorables invités et participants de AYA 2021. IOSP vient de soumettre de passer des moments agréables et inoubliables. AYA 2021, service, formation, innovation. IOSP Sierra Leone soutient l'Assemblée de la jeunesse africaine. Mesdames et messieurs, chers honorables invités, chers jeunes et étudiants qui avaient accepté de prendre part à l'Assemblée de la jeunesse africaine édition 2021, nous vous souhaitons tous la bienvenue. C'est avec plaisir que je m'en vais vous présenter notre représentation au niveau de l'Afrique de l'Ouest de l'Église. Au Nigeria, notre chapitre s'évertue à sensibiliser les jeunes et à les amener à prendre conscience des effets néfastes des substances psychotropes et en même temps à renforcer leur capacité dans divers domaines socio-professionnels. Au Libéria, en Sierra Leone, nos chapitres s'évertuent à sensibiliser les jeunes et à former les jeunes sur le programme d'éducation du caractère. Au Ghana, le programme d'éducation du caractère également s'effectue et donne de plus en plus d'espoir aux jeunes. Au Bénin, le programme d'éducation du caractère s'effectue également. Et mieux, le YSP Bénin a initié en cette année le programme de la tournée d'éducation à la paix. C'est une tournée qui a permis d'impacter 13 000 jeunes et étudiants répartis dans 16 communes du Bénin, 36 universités, instituts et écoles supérieures. Également,
Le IOISP au niveau du Bénin s'illustre à travers le projet EcoVert. Ce projet vise à préserver l'écosystème et également à encourager les jeunes à aller vers l'économie verte. Si chaque jeune par an pouvait planter un arbre, nous aurons 400 millions d'arbres par an plantés. Nous espérons que chacun de vous, chaque jeune ici présent, va pouvoir se joindre à nous pour que nous puissions ensemble lutter contre le réchauffement climatique. Je vous remercie et je souhaite à tous de très bonnes expériences à travers AYA 2021. Bonjour, nous sommes l'Association internationale de jeunes et étudiants pour la paix, AEOSP en sigle, et nous représentons l'Afrique centrale. Je suis Christian Onsumapong, le président sous-régional du AEOSP. En ce qui nous concerne, nous sommes présents dans toutes les nations de l'Afrique centrale et nous avons aujourd'hui l'honneur de vous présenter les différentes nations de l'Afrique centrale où les AEOSP œuvrent. Bonjour! Nous sommes membres de IOSP et nous parlons du pouvoir d'Afrique. Hello! We are members of IOSP and we're joining from Cameroon. Bonjour, nous sommes membres de IOSP et nous vous rejoignons depuis le Cameroun. Merci. Please! Bonjour, nous sommes les membres de IOSP et nous parlons depuis le Tchad. Bonjour à tous, nous sommes les membres de IOSP depuis Sao Tomé et Principe. Notre vision est de former une famille globale de jeunes bâtisseurs d'un monde de paix à travers le verbe. Pour atteindre cette vision, nous organisons une série d'activités, entre autres l'éducation du caractère, un enseignement très riche adapté aux jeunes de tout âge. Chaque semaine, ces formations sont organisées dans des nations de notre sous-région par une équipe de jeunes ambitieux et déterminés à bâtir un monde de paix. Nous organisons aussi des projets de paix, une série d'activités qui met les jeunes au centre du développement de la communauté et surtout responsabilise les jeunes en aiguisant en eux l'esprit propriétaire. Il y a aussi le concours de synergie, le peace designer, la promotion des jeunes héros, qui sont en fait des jeunes qui ont décidé de faire la différence dans leur communauté. Greetings everyone. My name is Milda Molisho and I'm the IAYSP president of Sub-Region South, which consists of the following nations: Botswana, Eswatini. Je vous salue tous, mon nom est Mega Morisho, je suis la présidente de IOSP, la sous-région sud qui se compose des nations suivantes: Botswana, Eswatini, les autres Malawi, Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, Zambie et Zimbabwe. Et IOSP est présente dans les nations suivantes. Bonjour, je m'appelle Sondo Muchewa et au nom de IOSP ici en Zambie, je vous envoie une salutation chaleureuse à travers le continent. Donc, nous sommes impatients de vous voir au AYA 2021. Bonjour à tous les jeunes d'Afrique. Bienvenue à l'Assemblée de la jeunesse africaine. Mon nom est Tanya Kapita et au nom de IOSP et de la jeunesse sud-africaine, je vous envoie mes salutations. Bonjour Afrique, bonjour à l'Afrique, je suis Alain Chiwada et je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de la Fédération des jeunes en Namibie, IOSP. Bonjour à tous, je voudrais vous adresser mes salutations les plus sincères à tout le monde et vous souhaiter la bienvenue à l'Assemblée africaine, à l'Assemblée de la jeunesse africaine. Donc au nom du Lesotho et de IOSP, je vous envoie mes salutations. Bonjour, nous sommes les membres de IOSP et nous vous rejoignons depuis le Botswana. Merci. Bonjour Afrique. Bon dia, bonjour. Sambonani, Ngelan. Bonne journée. Mon nom est... je suis le président de la section IOSP Eswatini. Je suis très reconnaissant de faire partie de AYA 2021. Mon message aux jeunes est de se tenir par la main et de prendre soin de notre belle planète Terre. Nous pouvons le faire ensemble. Bonjour à la jeunesse d'Afrique, bienvenue à AYA 2021. Je suis David Firi, au nom de IOSP Zimbabwe. J'aimerais dire Tinoko Tendai, ce qui signifie merci. Bonsoir, nous sommes les jeunes de IOSP de Mozambique. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Pascal du Malawi. Mon message à la jeunesse est que vous avez une part de responsabilité dans la construction d'un monde de paix et d'unité, au-delà de la race, au-delà des races, des religions
des religions, des frontières nationales et tout cela commence par l'union de nos esprits et de nos corps. Puis vient l'union de nos familles, peuples, des nations et d'un monde de pays en se centrant sur l'amour vrai. IOSP est centré et a été créé avec le but d'élever et d'éduquer des jeunes pour qu'ils deviennent les futurs leaders responsables capables de prendre soin non seulement d'eux-mêmes mais aussi de l'environnement tout en travaillant à la construction d'un monde unifié. Pour atteindre cet objectif, IOSP a créé diverses activités et projets qui peuvent aider ces jeunes à prendre réellement soin d'eux-mêmes et de l'environnement et à devenir des jeunes leaders responsables. Des projets tels que l'éducation du caractère qui a été conçu dans le but d'éduquer nos jeunes à devenir des jeunes qui peuvent non seulement comprendre l'importance de prendre soin d'eux-mêmes, mais aussi comprendre l'importance de prendre soin des autres autour d'eux et de prendre soin de leur planète. Des projets tels que Peace Designer et Youth Forum. Youth Forum a été créé pour aider les jeunes qui ont des idées différentes à se réunir et à partager. Et le projet Peace Designer a été créé pour que ces idées soient mises en pratique afin qu'un environnement pacifique et durable puisse être créé pour des générations futures. Le projet Peace Designer propose des activités telles que le nettoyage des communautés, la prise en charge de l'orphelinat, de maisons de retraite ainsi que la plantation d'arbres, ce qui est très important dans la société actuelle. Étant donné que la pollution a pris le dessus, nous avons également Synergie qui permet aux personnes ayant des idées brillantes, celles qui ont pu trouver des idées et des solutions aux différents problèmes auxquels la communauté fait face, de se réunir et de partager avec le reste du continent et du monde. Mais c'est ainsi donc, aussi pour éviter que les jeunes ne participent à des activités qui ne leur sont pas bénéfiques, qui ne sont pas bénéfiques à leur communauté, qui ne sont pas bénéfiques à la génération future. C'est pourquoi je voudrais inviter chacun d'entre vous à aider à l'accomplissement de cet objectif. Bonjour à tous, nous sommes ici à la sous-région de l'Afrique de l'Est de IOSP et nous sommes présents dans le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie et nous allons bientôt dans les nations suivantes. Salutations, mes camarades jeunes du continent africain. Je m'appelle Jinong Juma et je travaille avec la section kenyane et l'association des jeunes pour la paix. Je suis très reconnaissant de participer à l'Assemblée de la jeunesse africaine 2021 et le message que je veux adresser à la jeunesse est le suivant. La paix commence par moi et la paix commence avec vous. Alors, faisons-le ensemble. Bonjour à tous, je suis un responsable de l'Association internationale des jeunes et étudiants pour la paix en Ouganda. C'est un très grand honneur de travailler avec les jeunes, surtout dans un pays où les jeunes représentent plus de 70% de la population. Bonjour, mon nom est Kenyang, je suis Jason. Nous représentons IOSP et YST au Rwanda. Nous sommes heureux d'être ici. Nous croyons au pouvoir de la jeunesse et qu'ensemble, avec les jeunes, nous pourrons réaliser un monde de paix. Au revoir. Nous vous aimons tous. En Afrique de l'Est, IOSP est une organisation de jeunes qui travaille à la création de sociétés harmonieuses et améliorées en élevant des jeunes pour en faire des personnes capables de s'engager dans des activités productives de la communauté. IOSP est une organisation non discriminatoire et accueille des personnes de tous les horizons, de tous les milieux pour se joindre à cette noble cause. IOSP travaille à travers diverses activités et programmes pour construire la communauté et l'améliorer pour les générations futures. Nous nous engageons dans des activités telles que l'éducation du caractère à travers laquelle nous guidons, éduquons et élevons des jeunes pour qu'ils deviennent meilleurs pour eux-mêmes et pour les sociétés en général. Nous organisons également des forums de discussion pour les jeunes, au cours desquels les jeunes se réunissent et discutent d'activités et des problèmes actuels qui influencent et affectent, en cherchant des solutions durables. Nous nous engageons également dans des projets de services publics car nous pensons que les théories, les bonnes pratiques sont meilleures quand elles sont mises en pratique. Ainsi, nos projets de services comprennent les plantations d'arbres, des activités de nettoyage, les activités pratiques d'automatisation des jeunes, ces activités par lesquelles nous pouvons mettre en pratique ce que nous avons en théorie pour un avenir durable pour nous-mêmes et pour les générations futures. J'aimerais donc encourager tout le monde, jeunes, individus, groupes, organisations, à rejoindre l'IOSP pour cette noble cause. Je suis certain que chacun souhaite une vie heureuse, une vie paisible, et ce que nous voulons
Et c'est ce que nous faisons à IOSP, ce que nous voulons créer pour nous et pour les générations futures. L'Afrique est le continent avec la population la plus jeune, le continent avec l'énergie la plus jeune. Je veux donc nous encourager tous à utiliser cette énergie et à faire de l'Afrique un nouveau continent, un continent brillant, l'endroit où il nous faut être pour nous et les générations futures. Bienvenue à IOSP. Merci beaucoup. Merci infiniment. Effectivement, en Afrique, nous sommes la jeunesse de la bravoure. Merci infiniment. Le saviez-vous qu'il y a des œuvres de paix qui se passent juste à côté de vos portes, chez vous, dans vos localités? Eh bien, si vous ne savez pas, contactez les personnes qui vous ont contacté. Essayez de joindre cette grande communauté, cette grande famille de la paix. Eh bien, je rappelle le thème de l'événement AYA, l'engagement de la jeunesse africaine pour la prospérité et la santé planétaire. Effectivement, il y a toujours eu des jeunes en première ligne du développement, des jeunes révolutionnaires pour la plupart des changements majeurs dans les sociétés. Je vous apprends rien de nouveau, la jeunesse est un atout qu'il convient d'impliquer dans des objectifs significatifs et même providentiels de ce monde. Basé sur ce thème, l'engagement de la jeunesse africaine pour la prospérité et la santé planétaire, nous avons l'honneur de recevoir 3 grands VIP au niveau Afrique et au niveau international. Nous allons débuter par M. Désiré Yaovi Bachassi, qui est le représentant résident de la commission de l'UEMOA au Bénin depuis mars 2020. Il est aussi de nationalité togolaise et est juriste spécialisé en droit des affaires et droit communautaire. Il est aussi titulaire d'un 2A, diplôme d'études approfondies en droit communautaire, option droit des affaires européen. Il a aussi un diplôme 2SE, diplôme d'études supérieures européennes, sciences juridiques et politiques. Il a aussi, waouh, il a tellement de diplômes, moi-même je suis impressionnée, un diplôme d'études supérieures spécialisé, un 2SS au droit des entreprises et droit économique international, option droit des entreprises. Il a aussi, en fin de compte, une maîtrise en droit des affaires. Waouh, waouh, waouh. Sur le plan professionnel, il totalise 22 ans d'expérience dans l'enseignement et la recherche, ainsi que dans la conception et la mise en œuvre des programmes et des projets de développement avec l'Union européenne, l'UE, et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Monsieur Désiré Yaovi Bachassi est aussi responsable d'une magnifique famille avec 2 adorables enfants. Merci d'accueillir Monsieur Yaovi Bachassi. Bonjour à tous. Merci à notre MC pour la magnifique présentation. Je suis donc Yaovi Bachassi et je suis le représentant résident de l'UEMOA au Bénin. J'ai été honoré par IOSP de pouvoir parrainer cet événement à partir de Cotonou. Et donc, je voudrais vous faire mon mot introductif. Pour aujourd'hui, étant donné que je devrais aussi intervenir demain à l'université d'Abomey-Calavi à Cotonou. Est-ce que vous me suivez, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien. Donc, Monsieur le Président international de IOSP, Madame la Présidente de IOSP Afrique, Madame donc Malman, Monsieur le Président sous-régional de IOSP Afrique de l'Ouest, je vous prie de recevoir mes chaleureuses salutations. Avant tout propos, permettez-moi aussi de reconnaître les efforts inlassables et le mérite des fondateurs, notre vrai maire, Dr Hak Jahan Moon, et notre vrai père, Dr Samia Moon, pour ces efforts qu'ils font, non seulement pour l'ensemble de l'unité, mais aussi pour la jeunesse, qui occupe une place de choix, n'est-ce pas, dans tous ces efforts de développement, dans tous ces efforts
pour la coprospérité au niveau mondial. Et véritablement, la jeunesse occupe une place de choix. Peut-être que pour compléter ma biographie, mon CV, j'ai connu, n'est-ce pas, les prédécesseurs à IYSP, c'est-à-dire le CAP, et puis la Fédération des jeunes pour la paix mondiale. Est-ce que vous me recevez toujours? Il y a une coupure d'électricité ici. Oui, Excellence, nous vous recevons. Très bien. Merci. Donc, j'indiquais que j'ai connu le CARP, n'est-ce pas, le Comité académique pour la recherche des principes, ainsi que la Fédération des jeunes pour la paix mondiale, avant que le IYSP ne soit créé. J'ai connu et travaillé avec ces organisations dans les années 1994 à 2000, aussi bien dans les universités à Lomé que à Ouagadougou au Burkina Faso. Je voudrais donc, avec plaisir, n'est-ce pas, contribuer autant que je peux, n'est-ce pas, à cet événement. C'est avec empressement et plaisir que j'ai accepté donc de m'impliquer, d'accompagner l'Assemblée de cette année, l'Assemblée de la jeunesse africaine. Je voudrais remercier à ce stade-ci les organisateurs pour avoir porté leur choix sur ma modeste personne, ainsi que sur l'organisation que je représente, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers jeunes, chers étudiants, notre continent, l'Afrique, aspire à la prospérité et à la paix comme tous les peuples du monde. Toutefois, vous ferez le constat avec moi que malgré ces énormes richesses naturelles, l'Afrique reste encore le continent le plus pauvre. Les États et les organisations interafricaines comme l'UEMOA, leurs partenaires au développement, font des efforts, n'est-ce pas, pour le développement de notre continent. L'Union africaine, par exemple, a élaboré et met en œuvre l'agenda 2063 en phase avec les objectifs de développement durable, les ODD de l'ONU. L'Afrique a sa population qui est très jeune, ça a déjà été rappelé, 400 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans. Une population aussi jeune exige un accroissement des investissements dans les facteurs de développement économique et social afin d'améliorer l'indice de développement des pays africains. Comme je l'indiquais tantôt, l'Union africaine a élaboré un certain nombre de programmes politiques pour le développement de la jeunesse au niveau africain, pour profiter, n'est-ce pas, de ce nombre très relativement élevé des jeunes sur le continent. Au-delà, disons, du programme élaboré en conformité avec les ODD, l'agenda donc 2063, l'Union africaine a élaboré ce qu'on appelle la Charte africaine de la jeunesse et le plan d'action de la décennie de la jeunesse, ainsi que la décision de Malabo sur l'autonomisation des jeunes, qui sont appliquées dans le cadre de divers Le plan d'action de la décennie de la jeunesse s'articule autour de 5 grands domaines prioritaires, à savoir, premier domaine, premier secteur,
éducation et développement des compétences. Deuxièmement, emploi et entrepreneuriat des jeunes. Troisièmement, la gouvernance, la paix et la sécurité. Quatrièmement, la santé des jeunes et droit en matière de la santé sexuelle et reproductive. Et enfin, cinquième domaine, l'agriculture, le changement climatique et l'environnement. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, les organisations ouest-africaines comme l'UEMOA accompagnent les efforts des États membres dans la formation des jeunes à travers certaines réformes, programmes et projets comme le système LMD, licence master doctorat au niveau de l'enseignement supérieur. La promotion également des centres d'excellence de formation et ainsi que l'octroi des bourses d'excellence aux étudiants les plus méritants. Comme vous le savez, l'UEMOA aussi met en place un marché commun et a ainsi instauré la libre circulation des personnes qui concerne aussi bien les jeunes que les étudiants. Si nous revenons au niveau national, le Bénin promeut, n'est-ce pas, la formation technique et professionnelle et actuellement des projets sont développés pour construire des centaines de lycées techniques et professionnels et former les enseignants. Tous ces efforts d'enseignement académique et professionnel ne suffisent toutefois pas à former des ressources humaines de qualité pour la prospérité de notre continent, l'Afrique. Ces efforts doivent être complétés par une éducation sur les règles morales et en responsabilité sociale. Il faut former la jeunesse, non seulement en savoir-faire, mais également en savoir-vivre, en leadership responsable et en bonne gouvernance. Pour citer Réalisation en relations internationales, sociologie et gestion des ressources humaines en 2007. Après avoir travaillé dans la gestion des ressources humaines pendant 2 ans, elle a poursuivi sa carrière dans le domaine de la jeunesse et elle est devenue chef d'équipe pour plusieurs équipes de jeunes volontaires et projets dans la région de l'Océanie. En 2013, elle a poursuivi son master en théologie à l'université Suna Graduate, dont elle est sortie diplômée en 2017. Depuis l'obtention de son diplôme, elle est active en tant que coordinatrice de jeunes en Australie et dans les îles d'Océanie et elle a pris la responsabilité d'organiser et de soutenir plusieurs événements de jeunesse locaux et internationaux. C'est justement pour cela qu'elle est ici présente avec nous. Merci beaucoup d'ovationner Madame Mika Amalamon. Thank you very much, our MC, for such a warm welcoming and for engaging us all in this very youthful event that we are holding today. I would like to really greet our international president of IYSP, Mr. Koji Matsuda, and also our former panelist who just was before me, Mr. Bashashi, who really gave a great sharing in terms of the importance of the youth, especially in relation to the fact that we are the pillars. En relation avec le futur, nous sommes les futurs, les piliers du futur. Donc, merci pour ce message. Et aujourd'hui, c'est un jour de tous les jeunes de l'Afrique ainsi que de par le monde. Je suis très reconnaissante de vous avoir ici parmi nous. Je peux vous voir à travers Zoom. Nous avons les jeunes de toutes les sous-régions, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, ainsi que du centre. Et aussi sur la plateforme YouTube, nous avons différentes personnes qui nous ont joints. Merci, je suis très contente. Et j'espère que vous êtes excités. Êtes-vous excités? J'espère que vous l'êtes. Donc, ce temps est le vôtre. Donc, vous devez célébrer la jeunesse, vous devez célébrer la voix des jeunes. Et nous commençons cette cérémonie d'ouverture en ce moment, Aya 2021, qui sera tenue pendant 3 jours. Alors,
je sais que écouter les discours, c'est un peu challengeant, mais nous sommes ici pour aussi transmettre le message que nous voulons qu'il soit ancré dans tout un chacun de vous afin de préparer l'avenir. Merci une fois de plus. Donc, je donnerai mon discours à travers une présentation PPT et je vais partager mon écran et j'espère que vous allez faire partie de cette présentation. Donc, nous sommes tous appelés à comprendre notre rôle en tant que jeunes. Alors, je vais parler sur le thème, la période des jeunes. Avant de commencer, j'aimerais demander à l'audience ici sur Zoom, ainsi que ceux qui sont sur YouTube, ainsi que aussi dans différents endroits dans la région. J'aimerais vous demander, donc arrêtez-vous et pensez. Alors, quand il s'agit de jeunes, jeunesse, youth en français, j'ai oublié en portugais. Alors, quels sont les trois mots, quand il s'agit de jeunes, quels sont les trois mots positifs qui vous viennent à l'esprit? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Parce qu'on parle de jeunes, nous parlons de l'importance de cette période. Alors, pourquoi est-ce que nous considérons la période des jeunes comme une période très importante? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? J'aimerais à ce que vous puissiez penser dessus et mettre vos commentaires dans notre plateforme, dans le chat. Oui, d'accord, je vois, il y a la passion, je vois, les jeunes ont la passion, les jeunes ont beaucoup de passion, le futur, c'est vrai. Et aussi, quand on parle de jeunes, nous voyons le futur. La plupart du temps, quand on parle des jeunes, on voit le futur. Donc, nous sommes dans le monde afin de promouvoir le futur. Merci. La détermination, je peux voir aussi la prospérité. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de mots positifs qui vous viennent à l'esprit quand il s'agit de la jeunesse. Alors, nous devons reconnaître l'importance de cette période. Alors, merci pour vos contributions. This question, I came up with this. So some of you. Alors, pour moi, quand certains d'entre vous ont déjà mentionné, moi, je sens que les jeunes ont l'énergie. Donc, en fait, on dirait, j'ai comme l'impression que je suis en train de grandir et on peut sauter, nous pouvons aussi nous soucier. Quels sont les risques en fait, nous poussons, nous allons de l'avant, mais quels sont les risques? Alors, ça, c'est très clair. Donc, nous voyons les jeunes. Donc, vous voyez les jeunes, les enfants, ils sont pleins d'énergie. Et on ne sait même pas d'où vient cette énergie. Alors ça, c'est même ça la période jeune. Une autre chose qu'on appelle, c'est la créativité. Je sens que nous sommes pleins de créativité. Donc les jeunes, nous voyons les choses différemment. Donc la période des jeunes, c'est une période de la vie où nous cherchons à absorber tout ce qui est autour de nous. Donc nous voyons les choses d'une manière différente. Et les gens, c'est pas une mauvaise chose. New ideas, new ways of doing things that can really make an impact. So, nous pouvons trouver de nouvelles manières de faire les choses qui vont avoir un impact. Donc, la créativité était quelque chose pour moi, un point très important. Donc, et une autre chose, c'est le fun, donc l'amusement. Quand on parle de jeunesse, on veut tous considérer d'une manière ou d'une autre que ça va être excitant et amusant, parce que c'est le genre de personnes, le genre d'esprit que nous avons, le genre de personnes que nous sommes à ce moment. Donc, je pense que ces mots et cette période de jeunesse fait ressortir vraiment beaucoup d'espoir, d'énergie, de passion, comme vous avez mentionné. Et
partage aussi cette période commune où nous pouvons grandir et partager avec les autres. Donc, c'est quelque chose que j'ai senti lorsqu'il s'agit de la jeunesse. Mais en même temps, je veux que vous arrêtez, que vous pensez aussi qu'est-ce qui vient à votre esprit lorsque vous parlez des jeunes. Donc, quand il s'agit du mot jeunesse, quels sont les mots négatifs, quels sont les négatifs qui viennent à l'esprit? Parce qu'on ne peut pas juste dire que dire que tout est positif, nous sommes l'espoir du futur, mais nous voyons aussi qu'il y a beaucoup de défis dans cette période. Donc, je veux aussi que nous pensions, quelles sont les choses qui, lorsque vous pensez de la période de jeunesse, quels sont les aspects négatifs que vous voyez? Donc, durant cette période, quels sont les aspects négatifs auxquels nous faisons face? Donc, je veux aussi vous demander de le mettre dans le chat si vous pouvez, parce que je veux que ce soit un peu plus engageant que juste moi qui suis en train de parler, parce que je pense que nous sommes ici ensemble. Ce n'est pas juste une présentation à une voix, mais interactive. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui est négatif quand il s'agit de... Donc, impulsio, je pense que c'est impulsion. Donc, immature aussi, je vois. Un manque d'éducation propice en Afrique. Donc, oui, c'est vrai que c'est un résultat de choses parfois égoïstes. C'est vrai aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent. Paresseux. Oui, donc il y a beaucoup de choses aussi que nous pouvons aussi voir dans les jeunes. Probablement même les plus âgés peuvent voir plus que nous-mêmes lorsque nous regardons à la jeunesse. Ils nous voient comme des personnes qui veulent pouvoir faire mieux, mais on est, à leurs yeux, on est un peu confus, paresseux, têtus. Donc, tous ces mots, je pense, si nous devons aller sur chaque mot que tout le monde est en train de mentionner, même sur YouTube aussi, je pense que nous allons trouver beaucoup. Mais pour moi, ce qui est venu, c'est distrait. Donc, je pense que j'ai été distrait facilement, donc très influencé par ce qui s'est passé dans l'environnement. Et même si je regarde mes enfants, donc ils ont juste 2 ans, 1 et 2 ans. Donc, je sens que plus on est jeune, plus on est distrait. Et je sens vraiment que cet aspect, nous sommes très facilement influencés par notre environnement et parfois ça peut être un défi, spécialement quand nous sommes dans un environnement où nous n'avons pas une bonne guidance. Donc, j'ai changé le terme de centrer sur soi à égocentrique. Donc, j'ai changé de centrer sur soi à égocentrique parce que on a plus tendance à tout vouloir pour nous-mêmes. Donc, c'est une période de transition où, quand on est enfant, on ne pense qu'à soi et à ce dont on a besoin, mais en grandissant, on perd un peu cela. Mais dans l'adolescence, dans la période de jeunesse, cet égocentrisme est toujours présent. Et donc, idéalement, on veut dépasser cela et sortir de cette période. Mais parfois, à cause de votre environnement, vous pouvez rester dans cela. Mais donc, une autre chose, c'est têtu. Il y a des moments où nous sommes vraiment têtus, donc on se concentre juste sur ce que nous pensons qui est juste, même parfois, malgré ce que nos parents nous disent. Ce n'est pas tout le temps mauvais si vous êtes têtu pour une bonne raison. Parce que nous grandissons tous et que nous développons jusqu'à présent, nous essayons de comprendre toujours ce qui est bien, ce qui est mal, en grandissant dans le monde. Donc, il y a une période de temps où nous sommes très assertifs, très têtus sur ce que nous pensons. Et cela peut être négatif si on ne reconnaît pas le besoin d'apprendre et de grandir en ce moment. Donc, ce sont les mots qui viennent lorsque nous parlons de jeunesse. Et nous parlons beaucoup de l'importance de la jeunesse, mais je veux vraiment parler des défis d'être dans cette période de jeunesse et que ce n'est pas toujours l'espoir que nous voulons que la jeunesse soit
parfois nous ne sommes pas comme ça et nous pouvons voir que même s'il y a ce grand désir pour nous d'être l'espoir du monde, parfois notre environnement peut nous empêcher de faire plus et même nous-mêmes nous limiter à faire plus, spécialement en ce moment où nous sommes très limités physiquement. Donc, je veux aussi être sûr que nous soyons l'espoir, mais aussi l'âge de la jeunesse est une période de temps où nous cherchons encore notre identité. Et dans ce sens, nous cherchons encore sur quel est le chemin que nous devons suivre. Donc, nous ne pouvons pas avoir de l'espoir si nous cherchons encore qui nous sommes. Les gens nous regardent comme l'espoir du futur, mais nous sommes encore en train de décider qui nous sommes. Donc, nous pouvons tomber dans ce que j'appelle l'ironie. Donc, oui, c'est un temps d'espoir, mais aussi c'est un temps où un temps très crucial où nous devons aussi nous développer un sens de qui je suis, un sens de développer notre identité. Et donc, nous centrer sur l'environnement qui parfois n'est pas présent, n'est pas là pour nous. Donc, il se peut que nous créions une génération de jeunesse qui ne soit pas vraiment un grand espoir pour le futur. Donc, c'est ça que nous devons considérer. Et je pense que c'est une période dans laquelle nous sous-estimons souvent notre importance. Donc, j'ai mis le lever du soleil parce que ma grand-mère me disait, parce que je dormais jusqu'à midi parfois. Et je m'appelle ma grand-mère, à ce moment, me disait, mais tu rates la meilleure partie de la journée. J'étais, ça n'est pas vraiment important. Quelle est la meilleure partie de la journée? Ça peut être n'importe quel temps. Mais elle exprimait le matin comme était la meilleure partie de la journée. Et pour moi, c'était juste sous-estimer l'importance du temps ou l'importance de la journée. Oh, c'est mon temps. Peu importe. Donc, il arrive parfois que nous sous-estimons cela jusqu'à ce qu'on soit plus âgé et on se dit, j'aurais pu faire beaucoup mieux en mon temps, j'aurais pu faire beaucoup mieux dans ma période de jeunesse pour avoir un plus grand impact. Donc, c'est une période sous-estimée, spécialement quand on est dans cette période-là. Et donc, nous sommes dans cet état, donc un dilemme où nous disons, nous sommes le futur, nous sommes l'espoir. Mais si nous ne nous concentrons pas vraiment sur cela, si nous ne savons pas vraiment qui nous sommes, ça devient un poids de dire que nous sommes l'espoir. Donc, la mère de la paix, donc la fondatrice de IOSP, elle a écrit un livre. Et dans le livre, elle a mentionné la jeunesse. Elle dit, les années de votre jeunesse sont les meilleurs moments pour vous consacrer à des objectifs passionnants qui font battre votre cœur plus vite. Puisque votre jeunesse est brève, il est important de le faire sans délai. Cependant, elle dit aussi, donc elle et son mari, Permoun, étaient en voyage et étaient profondément attristés de voir que les jeunes ont fui dans une sombre réalité, abandonnant leurs rêves et errant sans but. Nous avons vu d'autres personnes qui se fixaient des objectifs ambitieux mais qui ne pouvaient pas les atteindre. Donc, les atteindre seuls. Donc, dans le livre de Permoun, il a aussi donné une très belle explication de la jeunesse. Il a dit, il est difficile de trouver aujourd'hui des jeunes passionnés par leur vie. Nous trouvons tellement de jeunes qui, sans but ni objectif pour leur vie, se promènent. Tous les grands leaders de l'histoire avaient un sens précis de but et d'objectif dans leur vie depuis leur enfance. Dès l'enfance, ils ont nourri ce but qui était dans leur cœur et ont exercé une grande énergie pour l'atteindre. Qu'ils dormaient ou qu'ils jouaient avec leurs amis, chaque action de jeunesse de ces grands leaders visait à préparer la scène sur laquelle ils se tiendraient à l'avenir. Et il a continué pour dire, est-ce que c'est comme ça que vous vivez votre vie? Donc, je veux que vous posiez cette question. Est-ce que c'est comme que on se pose cette question? Est-ce que nous vivons avec un objectif? Est-ce que nous vivons déjà connaissant notre destination? Pour certains, nous cherchons encore à savoir. Moi, par exemple, je ne savais pas, je n'ai pas découvert jusqu'à l'université. J'allais juste avec le flow, en train de suivre ce que la société me disait, aller à l'école, faire de l'argent, prendre plaisir à la vie. Et oui, mais je ne pouvais pas réaliser pourquoi est-ce que je le faisais. Donc, je suis arrivé à un point où je me disais, pourquoi est-ce que je le faisais? Quel était l'objectif vraiment de faire ça? Et c'est là que j'ai commencé à me poser la question, où est-ce que je vais? Donc, l'objectif est important.
Et c'est ce que nous devons nous poser. Et pour savoir cela, nous devons vraiment savoir où nous allons, donc connaître notre vision, où nous voulons aller. Si nous ne connaissons pas notre destination, d'autres personnes vont nous donner une destination et cela n'est probablement pas ce que nous voulons. Donc lorsque vous avez une vision, vous avez aussi une destination et vous avez une idée de ce dont vous avez besoin pour y arriver. Donc, vous commencez à la ligne, vous êtes à la ligne de départ et vous connaissez votre destination. Vous savez que vous devez travailler dur, courir rapidement pour arriver à cette destination. Donc, vous avez une idée. Votre direction devient claire. Vous n'êtes pas mélangé ça et là à cause de ce que les gens disent qui est bien pour vous. Donc, c'est ma destination, c'est là que je dois aller. Vous avez un chemin direct pour y aller. Vous savez aussi que même si vous allez faire face à des défis et des challenges, vous allez pouvoir les supporter. Vous allez réaliser que parce que vous avez une vision, parce que vous avez une destination, ces défis ne sont pas des obstacles. Ils sont des pierres pour que vous puissiez les construire et les the challenges and obstacles in your life to not be so anymore, just ways to get you closer, because as soon as you overcome, vous allez prendre des obstacles, mais comme moyen d'aller plus de vous rapprocher de votre objectif. Donc, qu'est-ce que la vision apporte? Elle vous donne un objectif, une direction. However, just vision alone is not actually enough. What I came to vous permet de surmonter les we can have vision and just follow the crowd. Cependant, nous pouvons avoir une vision et juste suivre. You don't understand why. Mais si nous ne suivre la société, mais si nous ne comprenons pas la vision, pourquoi est-ce que nous voulons créer une meilleure Afrique, une meilleure nation? Pourquoi nous voulons avoir un monde de paix? Donc, si nous ne comprenons pas pourquoi quelque chose va nous arrêter. Donc, c'est un livre de Simon Sinek, Start With Me. And he said it's not about Start what with why. Commencer par pourquoi. Et il dit, il ne s'agit pas de ce que les gens font qui permet leur réussite, mais c'est savoir pourquoi ils le font. Donc, si vous avez un pourquoi clair, alors cela va vous permettre d'aller de l'avant. Donc, pourquoi est-ce que je le fais? Je veux être riche je veux réussir pour avoir de l'argent, je veux être un docteur pour juste avoir de la réussite et du pouvoir. Donc, il y aura une différence sur ce que vous voulez, ce que vous allez être, même si vous avez le même objectif, si vous ne comprenez pas pourquoi. Donc, sans le pourquoi, la vision devient floue. Même la destination ne devient pas claire. Donc, votre existence n'est pas venue de vous-même. Donc, votre pourquoi ne peut pas être pour vous-même. Donc, le pourquoi n'est pas quelque chose que l'on peut dire, je veux faire cela parce que je veux avoir de l'argent, je veux réussir, ou je veux avoir du pouvoir. Je veux être un docteur parce que je veux sauver les personnes du monde. Je veux être un joueur de foot parce que je veux promouvoir mon pays. Donc, je vais le faire non pas pour moi-même, mais pour les autres, parce que mon existence ne venait pas seulement de moi-même. Donc, si vous souhaitez être agriculteur, vous devriez vous fixer un objectif de tester une nouvelle méthodologie agricole, de développer les meilleures espèces de culture et d'aider à éradiquer la fin du monde. Donc, cela vient du livre du vrai père. Il dit, si vous allez être un joueur de football, alors fixez-vous un objectif significatif tel que réussir l'image de votre pays dans le monde ou établir des camps de foot qui nourriront les rêves des enfants économiquement défavorisés. Donc, si vous avez une vision, une destination, créez un environnement qui vous permet d'accomplir cela. Alors, quel genre d'Afrique voulons-nous construire ensemble? Je dis construire ensemble parce que nous n'avons pas créé l'Afrique. Donc, nous devons reconnaître que nous sommes des co-créateurs. Il se peut que nous détruisions la création et il se peut que nous laissions un pire endroit pour les générations. Donc, nous devons être ceux qui vont créer cette chose. J'espère que nous allons le faire, non pas pour nous-mêmes, non pas pour vous-même, pour moi-même, mais pour nos parents, pour nos frères et sœurs, pour nos enfants et pour notre planète. Nous devons penser premièrement des autres
et comment nous allons faire cela pour les autres avant de penser à nous-mêmes. Je veux finir avec ce proverbe africain qui, je pense, montre l'importance de travailler avec nos parents. Et la structure de la famille, pour moi, n'est pas juste la jeunesse. Oh, nous sommes les jeunes, nous sommes ceux qui ont l'énergie, la vision, nous pouvons continuer à aller de l'avant. Non, si nous ne nous connectons pas à l'arrière d'où nous venons, alors il se peut que nous avancions, mais pas dans le droit chemin, dans le bon chemin. Donc, ce proverbe le met en valeur très bien pour nous. Donc, la jeunesse marche rapidement, mais les aînés connaissent le chemin. Donc, je pense que nous pouvons créer une Afrique unique, une Afrique, une famille africaine ensemble avec vous tous. Donc, je suis très reconnaissant de pouvoir partager ce temps avec vous. Et je pense qu'il y a plus dans les 3 jours à venir pour nous tous. Et donc, invitez vos amis à pouvoir participer à cet événement. Et entre-temps, je veux demander à chacun d'entre vous de vous poser la question. Quel est mon pourquoi? Et comprendre que mon pourquoi n'est pas pour moi-même, mais de savoir comment ma vie va impacter la vie de ceux autour de moi. Donc, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci infiniment à la présidente régionale Afrique de IOSP. Je pense que nous avons retenu beaucoup de choses. Nous avons appris des choses que même pour 5 ans, nous n'aurons pas appris cela. Je pense que vraiment, nous avons compris beaucoup le message. Merci infiniment. Nous sommes des jeunes qui devons construire et non détruire. Nous devons être l'espoir de demain. Merci beaucoup pour ce beau message. Acclamons encore une fois la présidente IOSP, s'il vous plaît. Eh bien, nous avons survolé au niveau de l'UEMOA, l'UE, nous avons survolé aussi IOSP Afrique. Maintenant, nous passons au niveau international. Nous allons présenter le président international de l'Association des jeunes et étudiants pour la paix, IOSP. Donc, est-ce que vous comprenez un peu? Le président international, président de l'IOSP de l'Inde, de l'IOSP du Japon, de l'IOSP de Corée, qui est ici avec nous. C'est une trop grande chance que nous avons aujourd'hui de le recevoir. Eh bien, le président, M. Koji Matsuda, est né à Hiroshima, au Japon, en 1965. Il est diplômé de l'université d'Hiroshima, département de psychologie éducative, et a obtenu une maîtrise au séminaire théologie de l'unification dans l'État de New York. Il s'est aussi engagé dans des projets de services publics et des programmes éducationnels au Brésil de 1996 à 2001. Il a lancé et géré des projets de services publics et des programmes d'éducation de caractère pour les jeunes dans 12 pays. Il a aussi organisé le camp mondial de la jeunesse avec des jeunes de 25 pays et le festival de la jeunesse pour la paix avec 40 000 personnes à Sao Tomé et Principe en Afrique en 2019. Il parle 4 langues. Waouh! 4 langues, et il est aussi père de 4 adorables enfants. Accueillons Monsieur Koji Matsuda, s'il vous plaît. Let me share my screen. Donc, permettez-moi de partager mon écran. Can you see? Est-ce que vous pouvez le voir? Yes. Oui, nous pouvons le voir. Distinguished guest, Mr. Yao. Distingués invités, M. Yaovi Bachasti, représentant résident de la commission de l'UEMOA, chers invités, chers jeunes leaders, jeunes étudiants en Afrique, bonjour. Je vous remercie de m'avoir invité à prendre parole à l'Assemblée de la jeunesse africaine. Je suis très heureux d'être une victime survivante de la bombe atomique. Parce qu'il a survécu, je suis ici présent pour pouvoir parler avec vous. Donc, j'ai pensé à des moyens de créer la paix depuis mon enfance.
encore plus parce que j'ai grandi à Hiroshima. Donc, quand j'avais 18 ans, j'ai rencontré ce mouvement. Donc, ce mouvement de paix qui a été promu par le docteur Sun Myung Moon et le docteur Hak Jae Moon. Et j'ai eu des réponses claires. Et je me suis senti inspiré par la vision et les idées de ce mouvement et de leurs activités pour la paix. YSP a 48 nations, 48 chapitres nationaux dans le monde, et un tiers de ces nations sont en Afrique. Le docteur Hak Jae Moon, connu comme la mère de la paix, et Mère Moon a fondé YSP pour autonomiser les jeunes et leur permettre de devenir la lumière du monde, pour contribuer à la société, aux nations et au monde. Elle a dit que les jeunes ont la clé d'un développement durable de leur nation. Elle aime beaucoup la jeunesse africaine et le peuple africain tellement, avec un cœur de mère. En 2018-2019, elle a visité le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, Sao Tomé et Principe, le Niger et la Tanzanie. Et elle a donné des messages de paix et a béni tellement de personnes dans ces endroits. En visitant l'île de Gorée, au Sénégal, un endroit historique, elle a prié pour libérer le cœur des peuples africains qui ont souffert et ont donné un bateau pour que les personnes de l'île puissent utiliser pour les urgences médicales. La Journée internationale de la jeunesse donne une opportunité de célébrer et de donner parole aux jeunes. Mais il donne aussi parole, donne aussi voix à un engagement de la jeunesse. L'ONU reconnaît depuis longtemps que les jeunes sont une ressource majeure, une ressource humaine majeure pour le développement et des agents clés du changement social, la croissance économique, l'éducation, l'innovation technologique. Et beaucoup de jeunes n'ont pas le sens d'être des agents clés du changement social et du développement. Le gouvernement et les groupes religieux font aussi face à des défis. Savoir comment éduquer les jeunes, même quand ils savent l'importance de ces jeunes. Donc, je respecte l'honorable Nelson Mandela tellement, spécialement ses efforts de réconciliation au-delà de la race. J'ai lu un article avec un suivi qui dit que Mandela est la personne la plus influente pour la jeunesse en Afrique. Donc, l'honorable Mandela a dit des choses telles que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on peut utiliser pour changer le monde. Aucun pays ne peut vraiment se développer sans que les citoyens soient éduqués. Donc, cela met en valeur combien l'éducation de la jeunesse est clé au développement de leur nation et à la montée en puissance de l'Afrique. Récemment, j'ai regardé une vidéo qui explique le potentiel de l'Afrique en 2030. Dans ce programme, l'orateur utilisait le livre de Mauro Dylan, un sociologiste espagnol-américain, un professeur à l'Université de Pennsylvanie. Le docteur Gillen a analysé la population et a prédit que l'Afrique va être un continent influentiel dans le monde. Plus que la Chine en 2030, un tiers de la population dans le monde va être africaine. Donc cela est un grand espoir pour le peuple africain, car dans ces 10 à 20 ans, savez-vous que la population japonaise et coréenne a commencé à diminuer? Et si la jeunesse africaine a un bon état d'esprit, une bonne vision, alors l'Afrique va continuer à se développer. Aujourd'hui, la Journée internationale de la jeunesse et le thème de l'Assemblée est l'engagement de la jeunesse africaine pour la prospérité et la santé planétaire. Donc, j'aimerais maintenant parler des activités internationales de YSP basées sur ce thème. La vision de YSP est une famille mondiale de jeunes construisant un monde de paix avec un amour vrai.
La signification derrière cela est de créer une famille globale sous Dieu, au-delà des nationalités, des races et des religions. Si toute l'humanité a cette même vision, alors nous pouvons arrêter les guerres et résoudre les conflits de race. La mission de l'OSP est de faire progresser la paix dans le monde en donnant aux jeunes et aux étudiants des moyens de devenir des citoyens du monde grâce à des projets d'éducation de caractère et de paix, à l'appui des objectifs de développement durable des Nations Unies. Les initiales des valeurs clés de l'OSP appellent le mot RISE, responsabilité, intégrité, service et empathie. Pour être de bons leaders et des citoyens globaux, nous mettons en valeur la pratique de ces valeurs à travers nos programmes. Nous, jeunes de YSP, promeut des programmes qui autonomisent ces jeunes. Donc, nous avons créé des programmes pour supporter les objectifs de développement durable et des programmes qui impactent les communautés dans le séminaire de Peace Designer. Donc, je vais introduire plusieurs projets par les membres de YSP. Donc, par exemple, dans la pandémie de COVID-19 en Corée, les jeunes étudiants ont organisé des projets pour diminuer l'activité de la pandémie en Asie. Et en Corée, ils ont montré la nécessité de la jeunesse coréenne dans la nation. Au Japon, les services 95 projets de services aux communautés organisés par les jeunes. Donc, pour cette raison, au New Jersey, ils ont créé des activités de nettoyage au New Jersey, à Maryland et à Las Vegas. En Indonésie, ils ont créé plus de 5700 endroits dans un endroit où il n'y avait aucun arbre et aucune herbe. Donc, c'était la première photo est celle qui était en 2008. Donc, plus de 12 ans sont passés maintenant. Et en Afghanistan, au Paraguay, aux Philippines, au Cambodge, plus les chapitres nationaux promeuvent des campagnes de IOSP. Donc, ils ont commencé en Afghanistan, ils ont commencé avec le gouvernement la campagne d'1 million d'arbres plantés d'ici 2030 pour aider avec l'amélioration de la santé planétaire. YSP promeut Synergie comme une compétition internationale afin d'introduire les pensées des jeunes et des étudiants afin qu'ils puissent résoudre les problèmes qu'ils trouvent dans la société. Nous avons tenu Synergie internationale cette année et dans ce programme, les jeunes ont donné une magnifique présentation de leurs projets pour supporter les objectifs de développement durable. Spécialement en Afrique, l'Afrique se propage dans plus de 18 nations. Et lorsque j'ai rencontré le Premier ministre de Sao Tomé et Principe en 2019, il a montré un intérêt dans nos programmes d'éducation du caractère et des services d'éducation. Et il a suggéré de créer des camps d'été pour les étudiants parce qu'il n'y a pas ce genre de camp dans ce genre d'éducation pour la jeunesse. Donc, j'ai décidé de faire Sao Tomé pour 3 mois pour travailler avec la jeunesse et les étudiants. Et on a tenu des programmes d'éducation et de services publics. Des services publics organisés avec le ministère de l'Éducation et le ministre de la Jeunesse et des Sports. Et depuis cela, des programmes, des camps d'été pour les étudiants ont été créés. Donc, 130 jeunes locaux et 55 volontaires internationaux de 25 nations ont été engagés dans ce camp et cela a duré pendant 10 jours. Mermoun a supporté cet événement et durant ces 10 jours, 5 écoles et 2 points d'eau communautaires ont été rénovés. Et donc, une école et 5 toilettes communautaires ont été construites. Donc, nous avons aussi eu l'éducation du caractère. Nous avons aussi eu l'éducation du caractère et un échange interculturel. Et après cela, les jeunes ont décidé d'être des acteurs pour la paix dans leur nation. Et donc, ils ont eu un événement inoubliable et qui a changé leur vie dans ce camp en pratiquant les valeurs clés de
YSP qui sont le service et vivre pour le bien des autres. Donc, près de tous ceux qui ont participé dans ce camp ont mobilisé plus de 20 000 jeunes, 40 000 jeunes plus de 20 000 jeunes dans la nation afin de participer au festival. Et 40 000 jeunes ont participé au festival de la jeunesse et qui a été passé en direct à la télé par la télévision nationale. Donc, ils ont été très heureux, le gouvernement a été très heureux de voir les résultats de ce camp. Et un des ministres a dit que c'était l'événement le plus historique et le plus magnifique qui a été tenu à Sao Tomé. Et j'ai la croyance sincère que la jeunesse en Afrique ont le pouvoir d'influencer les nations et de changer leur futur s'ils ont une vision claire. Et donc, ils ont implémenté les programmes organisés à Sao Tomé et Principe et dans d'autres nations telles que Palau et les Philippines, en partenariat avec le gouvernement. Et nous allons les étendre à d'autres nations. Au Bénin, 12 500 élèves du secondaire ont reçu le programme d'éducation du caractère et 800 professeurs ont reçu la formation pour enseigner l'éducation du caractère en 2019. Cette année, YSP Bénin, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ont tenu la tournée d'éducation pour la paix dans 36 universités et instituts et 27 lycées. Et plus de 13 000 étudiants ont reçu des éducations pour la paix en Bénin, au Nigeria, au Niger et dans d'autres nations. Les terroristes recrutent les jeunes et les étudiants et les jeunes se trouvent engagés dans des mouvements de violence. Donc la jeunesse, YSP approche la jeunesse avec des moyens de créer la paix à partir de la famille et créer des communautés de paix à travers le service. Plusieurs étudiants qui ont participé à ce programme ont vraiment apprécié cela et j'espère que YSP pourra étendre ces programmes de jeunesse dans nos nations pour montrer la vision et l'espoir de la jeunesse. Donc, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Ce sont les mots du président John Fitzgerald Kennedy. Quand j'ai visité plusieurs nations, j'ai eu le sentiment que la vitalité et l'état mental public de la jeunesse peuvent créer un meilleur futur. Et je pense que YSP peut autonomiser les jeunes en Afrique à travers notre éducation du caractère, le projet de service et notre projet de peace designer. Vous pouvez apprendre comment faire grandir développer votre personnalité, créer des relations emplies d'amour et contribuer à la société. Et donc, vous pourrez devenir un bon citoyen global, mondial et créer une famille heureuse. Donc, j'espère que plusieurs nations peuvent supporter et encourager les jeunes à créer des clubs de YSP dans tous les lycées et collèges et implémenter des programmes d'éducation de caractère dans les écoles. Les étudiants peuvent initier plusieurs activités qui peuvent aider au développement de la nation et au partage de la culture de la nation. Donc, pour terminer mon discours, je vais citer un message d'un homme de paix, Mahatma Gandhi, qui dit « Si vous voulez changer le monde, vous devriez être une personne qui commence ce changement. » Mère Moon a dit dans son autobiographie « Ceux qui ont un esprit stimulant sont la vraie jeunesse. » L'établissement d'objectifs publics peut surmonter les difficultés et la tentation pour les jeunes. Tout commence par moi. Un esprit de défi et l'établissement d'objectifs publics sont des principes pour la jeunesse. L'engagement de la jeunesse africaine est très crucial pour la prospérité et la santé planétaire. Dans ces 10 à 20 années à venir, si vous voulez rejoindre une organisation internationale de la jeunesse et que vous voulez faire quelque chose qui aide à la construction de la paix et au développement de votre communauté et de l'Afrique. Donc, s'il vous plaît, rejoignez YSP. J'espère que cette assemblée va être
un très beau départ pour la jeunesse africaine, qu'ils puissent apprendre des spécialistes et l'expert et qu'ils puissent créer des réseaux au-delà de leur nation. Travaillons ensemble et coopérons entre nous pour créer de meilleures nations, une Afrique pacifique et un monde de paix. Que Dieu bénisse tous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci infiniment. Merci beaucoup au président Koji Matsuda. Merci beaucoup pour ces messages, comme cela a été dit. Merci infiniment. Vraiment beaucoup d'acclamations parce que nous avons écouté des messages vraiment stimulants. Comme cela a été dit, ceux qui ont un esprit de challenge sont la vraie jeunesse. J'espère que nous sommes tous de vrais jeunes. Nous avons tous cet esprit de challenge. Nous ne devons pas demander ce que le pays ou notre nation doit faire pour nous, mais qu'est-ce que nous pouvons apporter à notre nation. Comme nous avons vu dans le message de Monsieur Koji Matsuda, son excellence, il a parlé en 10 jours seulement à Sao Tomé. Ils ont construit des écoles, ils ont rénové des écoles et beaucoup de choses en seulement 10 jours. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui, en quelques heures, juste après cette session d'ouverture? Qu'est-ce que nous pouvons faire à 14 heures pour le service de projet? Comment est-ce que nous pouvons aborder ce projet? Appelons nos amis, invitons nos amis de par le monde. Appelons-les, invitons, disons-leur qu'aujourd'hui c'est leur journée, c'est leur célébration. Et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans leur nation? Merci infiniment. Notre session d'ouverture tire à sa fin. Comme cela a été dit, l'après-midi à 14 heures, nous avons une session, donc un service de projet dans chaque nation. Après cela, nous allons nous retrouver aussi demain à la même heure, à 10 heures, pour parler à travers 3 sessions. La première session portera sur comment former de bons leaders pour l'Afrique, l'éducation du caractère et la construction de la paix. La deuxième session portera sur la résolution des conflits en Afrique, donc les perspectives des valeurs familiales et interculturelles. Et la troisième session portera sur la résolution des conflits en Afrique et la troisième session portera sur le changement climatique mondial, crise sanitaire et alimentaire, donner aux jeunes les moyens de mener des actions innovantes. J'espère que demain, on sera tous là. Et après-demain, l'événement se terminera avec le Festival de la jeunesse. Nous allons accueillir le coordinateur général des projets de service, qui est aussi le président de IOSP sous-région Nord, qui va nous donner de hommes informations en ce qui concerne les projets de service de cet après-midi. Merci d'accueillir Monsieur Pongil Diarra. Excusez, Monsieur Pongil, on ne vous entend pas. Merci beaucoup, Madame Zessou. J'espère que vous me recevez bien. Permettez-moi, avant tout propos, de saluer la présence du président international de International Association of Youth and Students for Peace, de la présidente régionale, ainsi que notre VIP représentant de l'UEMOA. Bonjour à toute la jeunesse à travers tous les pays d'Afrique qui participent aujourd'hui à ce rassemblement. Nous venons d'inaugurer merveilleusement ce rassemblement africain de la jeunesse. Nous allons donc annoncer la prochaine étape, la suite du programme. Cet après-midi, nous aurons au programme le projet de service communautaire qui sera réalisé simultanément dans plusieurs pays de par le continent. Ce programme est nommé « Serre et sauve la planète ». Nous parlons de la paix, de la prospérité et de la santé planétaire.
Alors, nous, la jeunesse de IOISP, nous sommes convaincus que la paix et le changement commencent par tout un chacun de nous. Donc, nous avons notre devise, la paix commence par moi. Raison pour laquelle nous, la jeunesse, nous décidons de mener une vie de service, de servir nos communautés, de servir nos nations et de sauver notre planète à travers les activités que nous allons mener tout à l'heure à partir de 14h GMT. Après avoir réalisé le service dans vos différentes nations, vous pouvez télécharger le format du rapport et envoyer vos rapports accompagnés bien sûr des photos et des vidéos via l'email présent sur la fiche. La date limite de la réception des rapports de projet est donc prévue pour demain vendredi 13 août à 15h GMT. Il faut noter que les meilleurs services réalisés ce soir seront primés Donc, effectivement, ce soir, il y aura des prix. Il y aura assez de prix pour les services de projet. Nous avons des critères de sélection qui sont la créativité, l'impact social, la participation et le temps mis pour faire cette activité. Nous vous attendons vraiment pour cette activité de cet après-midi. Le prix, la récompense est de $300. $300, vraiment, merci beaucoup à IOSP pour ce prix-là. Nous espérons que tout le monde pourra participer à cet événement de l'après-midi. Préparons nos t-shirts, préparons nos pantalons, préparons nos baskets et nos parfums, le parfum de la paix que nous allons apporter dans toutes nos localités. Merci infiniment, merci beaucoup à chacun d'entre vous. Nous avons aussi des services, donc nos différents services de projet se feront au niveau de la sous-région nord. Donc, il y aura le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger. Au niveau de la sous-région ouest, il y aura le projet de service au niveau du Ghana, du Nigeria, Libéria et le Togo. Au niveau de la sous-région centrale, nous aurons le service de projet au niveau du Cameroun, du Congo, du Tchad, du Gabon, Sao Tomé et Principe. Au niveau de la sous-région sud, nous aurons le service de projet au niveau du Malawi, de l'Afrique du Sud. Au niveau de la sous-région est, nous aurons en fin de compte en Ouganda. Nous espérons que toutes les personnes qui sont dans ces différents pays puissent vraiment se joindre à nous pour rendre cet événement avec le plus grand succès possible. Merci beaucoup. Donc, comme je dis, parfumons-nous avec le parfum de la paix et partageons ce parfum dans toutes nos localités. Merci beaucoup et let's go! Eh bien, maintenant, comme nous avons dit let's go, nous savons très probablement que nous avons fait beaucoup la promotion d'une musique, la musique Let's Go Dance. Donc, nous avons fait la promotion dans les TikTok Challenge de Let's Go Dance pour l'événement du AYA 2021. Eh bien, aujourd'hui, nous avons aussi des prix pour des personnes qui ont fait des vidéos, la vidéo complète de Let's Go Dance. Eh bien, les vidéos sont déjà venues du Kenya, de la Côte d'Ivoire et autres. Et maintenant, nous espérons que vous allez encore envoyer vos vidéos pour toutes les autres nations qui sont encore en retard. La date limite, c'est le 13 août et le prix sera $200. Eh bien, dansez, soyons dans la joie et obtenons des prix. Nous allons montrer maintenant un exemplaire de vidéo Let's Go Dance et aussi nous allons essayer de nous bouger ensemble pendant l'exemplaire de cette vidéo Let's Go Dance. Merci beaucoup et regardons tous la vidéo. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Yeah! You're ready for this? You ready for it?
2010. A shout out to the world. I'm calling for your soul. A time to chill, a time to love. Don't mind the haters, we go together. Let's go. We've been all alone, but you know we always here for you. Even though you thought it's okay, we gonna wait for you. Go and get started. Don't act like you don't want it. Let's get together. Come on, everybody, let's go. Some days I don't wanna go. Let's go. Some nights I don't wanna be slow. Let's go. But when I can hear your voice, I can wake up, I can start it. Now we all one. We gotta get together now. So put your hands together. Let's go, let's go, let's go. Everybody, let's go, let's go, let's go. Let's try to now. Let's try now. So put your hands together. Let's go, let's go, let's go. Everybody, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Everybody, let's go, let's go, let's go. Let's rise in love. We gotta start in love. Put your hands together. Let's go, let's go, let's go. Everybody, let's go, let's go, let's go, go, go. On and on and on, we're gonna celebrate. On and on and on, we're gonna party. On and on and on, we're gonna make it. Everyone tonight, everything's alright now. Let's go. Now we are one. We gotta get together now. So put your hands together. Let's go, let's go, let's go. Everybody, let's go, let's go, let's go. Let's just hear love. Let's party now. So put your hands together. Let's go, let's go, let's go. Everybody, let's go, let's go, let's go, go, go. Waouh, quelle magnifique prestation. Merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment le départ pour le Let's Go Africa. Comme j'ai vu, il y a un membre de IOSP qui a écrit Let's Go Africa dans le chat. Je pense que c'est vérifié. Nous devons nous lever, aller de l'avant. Et aujourd'hui, c'est notre journée. Quelle que soit l'action que tu as pu poser, aussi petite qu'elle soit, eh bien, cette action peut être de grandes actions demain, peut être constructive pour des personnes de demain, pour nos enfants, nos futurs. Merci infiniment de vous lever pour que ensemble nous puissions danser, faire de petites gestes, bien sûr. Nous savons que nous ne savons pas tous danser, mais dansons ensemble le Let's Go Dance. We've been all alone, but you know we always here for you. Even though you thought it's okay, we gonna wait for you. Go and get started, don't act like you don't want it. Let's get together, come on everybody, let's go. Some days I don't wanna go, let's go. Some nights I don't wanna be slow, let's go. But when I can hear your voice, I can wake up, I can start it. Now we all one. We gotta get together now. So put your hands together. Let's go, let's go, let's go. Everybody, let's go, let's go, let's go. Let's try to now.
we're gonna make it. Everyone tonight, everything go right now. Let's go. Now we are one. We gotta get together now. So put your hands together. Let's go, let's go, let's go. Everybody, let's go, let's go, let's go. Let's just hear your hands together, let's go, let's go, let's go. Everybody, let's go, let's go, let's go, go, go. Merci, merci beaucoup. Merci pour votre joie, pour votre atmosphère, votre passion. Est-ce que la journée s'est agréablement bien terminée? Mais bien sûr, nous nous retrouvons cet après-midi dans chaque localité pour le service de projet. Merci infiniment à nos VIP. Merci au président Koji Matsuda pour sa présence. Merci infiniment au président de IOSP Afrique, présidente Madame Mika Amalaman. Merci beaucoup à Monsieur Yaovi Bachassi. Merci pour la présence de toute la jeunesse. Et on se retrouve l'après-midi. Let's go! Bye bye! Merci beaucoup. Merci Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Yeah! You ready for this? G20 Zone 2010. Oh, shout out to the world. I'm calling for your soul. A time to chill, a time to love. Don't mind the haters, we go together, let's go. We've been all alone, but you know we always here for you. Even though you thought it's okay, we gonna wait for you. Go and get started, don't act like you don't want it. Let's get together, come on everybody, let's